Bonjour à la communauté TBC du monde entier. Bonjour mesdames et messieurs aussi à ceux qui ne sont pas encore inscrits, qui n'ont pas encore adhéré à la communauté TBC et que je conseille d'adhérer à cette communauté dans le monde entier. Puisque nous avons l'objectif d'atteindre 1 milliard d'individus dans le monde. Le thème d'aujourd'hui, ce sont des réformes économiques positives africaines. La dernière, j'avais parlé du thème des réformes économiques au Cameroun. Mais aujourd'hui, c'est les réformes positives économiques africaines pour l'ensemble de l'Afrique. C'est que le TBC peut nous amener dans la réforme économique sur le plan positif, que je vais développer tout à l'heure. Je parle déjà avec l'évolution du monde. Nous sommes au XXIe siècle. Nous avançons. Nous ne reculons pas. Les pays africains, les ministres des pays africains financiers, aujourd'hui, avec l'avènement du TBC. Dans les colloques, on va parler de TBC. Ils en parlent déjà des monnaies virtuelles, c'est que je suis là content parce que déjà, les ministres africains parlent des monnaies virtuelles. Déjà en Côte d'Ivoire, il y a l'avancement du TBC en Côte d'Ivoire, par exemple. Il y a une coopérative qu'on va créer, par exemple, de monnaie virtuelle en Côte d'Ivoire. Tu vois que ça fait déjà des pas en Afrique déjà. Les réformes économiques avec le TBC, les réformes économiques dans l'ensemble de l'Afrique, ça va faire un boom, un tollé. C'est une explosion sur le plan positif économique. Parce qu'avec les monnaies classiques, nous n'avons pas pu décoller depuis 60 ans d'indépendance. Avec les réformes que les institutions de Bretton Woods nous ont apportées dans les années 90, de passe, l'ajustement structurel pour la privatisation des entreprises en Afrique, et que ça a donné quelque chose. Il y a eu l'échec. C'est que le système bancaire classique nous a amené. Les institutions de Bretton Woods, dans les années 90, 1990, ça a changé quoi? Les réformes, le PASS, le plan national structurel que les pays africains ont apporté. Ils ont même poussé ce qu'on a dévalué le franc CFA. Est-ce qu'avec le TBC aujourd'hui qui va bénir, avec sa réponse positive pour toute l'Afrique, l'Afrique va se développer. Quand le TBC arrive, ça ne pose pas de conditions, ça ne nous demande pas de privatiser nos entreprises. Au contraire, de privatiser les entreprises étatiques, non. C'est dans le privé, pour les individus, de faire la production de masse. Après le TBC, les réformes, beaucoup, ça va booster les économies africaines, le TBC. Comme beaucoup parmi nous sont déjà inscrits en Afrique, à l'intérieur. Vous voyez ce que ça peut faire. Donc, déjà, les pays africains, tous les ministres financiers, les ministres des Finances de chaque pays africain, le ministre des Finances qui est responsable, qui est chargé des finances dans chaque pays en Afrique, doivent vraiment aller de l'avant. Et je vois déjà ce qu'ils sont en train de faire à travers la monnaie virtuelle, comme je vais parler d'une coopérative de crypto-monnaie qui va être créée en Côte d'Ivoire, après c'est mis sur pied en Côte d'Ivoire. Vous voyez déjà l'avancement, ce que ça fait en Afrique. Donc nous ne sommes pas dans le retard. Il faut qu'on comprenne. Il faut qu'on avance. Et puis Afrique, avec cette réforme positive que le TBC, le bilan qu'on va nous apporter, c'est une monnaie virtuelle. Oui. Dans le changement des plans financiers. Pourquoi nous-mêmes, quand le TBC est là, ça tient la liberté. Quand on dit la réforme positive, c'est à nous-mêmes, à travers le TBC, que nous avons fait nos propres réformes en Afrique. Pas comme le genre que les institutions de Bretton Woods nous avaient imposé dans les années 90. Et jusqu'à présent, on a eu à dévaluer le CFA en 1994, je crois c'est en 1996. Ça a donné quoi? C'est eux qui ont posé ces monnaies classiques-là. Nous ont imposé. Les institutions de Bretton Woods nous imposent de dévaluer notre monnaie. Est-ce que c'est normal? Est-ce que le TBC peut nous imposer quelque chose? Non, il est libre. C'est la liberté. Pour les pays africains, je demande que les réformes nous-mêmes, nous faisons nos réformes à travers le TBC, quel l'avènement. Dernièrement encore, le CFA fait être dévalué.
Mais les ministres des pays africains ont combattu, je les apprécie, j'ai donné un chapeau. Les gens de Bretons sont venus encore nous imposer. Vous les conditions, vous voyez un peu ça. Est-ce que le TBC c'est comme ça? Le TBC, vous êtes inscrits, vous tous les peuples des pays africains, vous êtes libres, vous vaguez à vos occupations, dans vos activités, dans tous les secteurs que soit le secteur de services, soit le secteur tertiaire, soit le secteur industriel. Vous vaguez librement, vous n'êtes pas conditionnés. Hein? Or, pourquoi aujourd'hui, nous sommes là? C'est un apport pour les monnaies, pour le CFA, le TBC vient là, maintenant nous sortir de l'asservissement que les institutions de Bretton Woods nous imposent depuis 60 ans. On a eu quel résultat? Les institutions de Bretton Woods. Des prêts, et que nous prêtons de l'argent, à quel taux on nous prête de l'argent? Même quand on a acheté les plans d'ajustement structurel là, on nous a prêté de l'argent. Hein? Ils prêtent parce que c'est comme vous êtes sous esclave, vous êtes soumis par eux. Alors, est-ce que le TBC c'est là pour dire comment tu as prêté l'argent des taux? Non. On a prêté, est-ce que nous sommes sortis de ça? On a rempli les conditions, vous voyez les sociétés, ça a changé. Les sociétés étatiques qu'ils ont privatisées, ça a donné quoi? Le TBC vient remédier au problème de la réforme économique sur le plan positif dans notre continent africain. Il faut que nous tous les Africains, nous arrivons, nous adhérons au TBC. Je m'adresse vraiment, je lance un encouragement à ces ministres africains. Sont le ministre des Finances de la Côte d'Ivoire, sont le ministre des Finances de l'Afrique du Sud, sont le ministre des Finances de l'Algérie, sont le ministre des Finances du Tchad, du Gabon, le ministre des Finances de l'Angola, le ministre des Finances du Rwanda, etc., etc. Je les encourage vraiment. Quand je vois ce qui sont en train de prendre le chemin dans le TBC, les pays en train de s'inscrire vraiment, nous sommes contents de la communauté. Il faut aussi un travail qu'il faut vraiment apprécier par rapport au TBC. Parce qu'ils disent que les crypto-monnaies vont nous sortir du sous-level. Et surtout quand je dis crypto-monnaie, je mets le TBC dedans. Parce qu'il y a plusieurs crypto-monnaies, bien sûr. Vous voyez un peu? Un changement. On a pris l'exemple d'un pays aux Philippines. Vous voyez ce que ça a changé aux Philippines? On a nationalisé cette monnaie aux Philippines. C'est la deuxième monnaie aux Philippines. Vous voyez ce que les Philippines sont en train de changer l'évolution. D'ici 5 ans, 10 ans, vous dites que l'économie philippine aurait une réforme terrible sur le plan positif. Grâce au TBC, le bilan compte. Ils ont accepté très vite, ils ont validé. Nous, les Africains, on est déjà dedans, on avance, mais qu'on avance un peu plus vite. Pour que nos réformes économiques sur le plan positif, il y a un changement. Oui. Vraiment, les États africains, je m'adresse surtout aux responsables. Ils sont les ministres des Finances. Avec toute l'équipe dans les ministères. Et ceux qui se mettent au travail actuellement parce qu'ils en parlent, je communique à travers les médias, les ministres africains. Il y a un qui était invité au journal officiel qui en fait part des banques de digitalisation, la digitalisation de la monnaie, qui a parlé au ministre au Cameroun particulièrement, a parlé de la digitalisation des banques. C'est très capital. Tu vois qu'ils sont déjà, alors ils sont déjà, ils ne sont pas en retard, mais nous sommes là avec le TBC. Il a parlé de cet invité au journal officiel, il a fait part de ça. Ceux qui écoutaient étaient édifiés, étaient éclairés. Donc, qui continuent toujours d'éclairer les populations. Oui, les ministres africains. Parce que eux qui sont à tête de toutes les réformes, que je suis en train de parler, sont en train de décortiquer. Oui, parce que eux qui sont le sommet dans chaque pays pour les réformes. Même dans les pays occidentaux, il y a des réformes. Je pense au temps de Ouattara était premier ministre en Côte d'Ivoire, qui est président en Côte d'Ivoire, on a parlé du plan Ouattara. Nous aussi, les Africains, nous sortons un plan global où chaque ministre de chaque pays soit un plan positif par rapport à sa communauté, avec le TBC, dans son pays, selon chacun sa culture. Moi, on appelle ça la même culture, hein. On sort un plan, on s'entend un plan, comme on dit, monnaie unique. Pourquoi on appelle le TBC comme monnaie unique pour nous, ça donne des avantages. Vous savez, monnaie unique pour toute l'Afrique. Vous savez à quel, je vous dirais, j'ai un défi en 10 ans, l'Afrique va sortir d'un soulèvement terrible. L'Afrique sera développée. Si on prend ça pour la monnaie unique, oui, c'est une idée que je mets à travers cette vidéo que je suis en train de parler. Les crypto-monnaies, ça, c'est capital.
c'est encourageant. Je leur donne encore un chapeau au ministre africain. Oui, déjà. Avec le TBC que les pays adhèrent déjà, les membres, la communauté des pays adhèrent au TBC, qui s'inscrivent chaque jour, qui adhèrent à la communauté. Et vraiment, ça fait vraiment un grand pas, un grand bond. On franchit d'ici peu, avec quand TBC va encore, son ampleur va aller encore plus bien, on va franchir, on va lancer un bond en avant sur le plan économique. Oui. À travers le monde, les frères africains, les populations africaines, les peuples africains inscrivent, adhérez à la communauté TBC. Je crois que vous adhérez à cette communauté. Donc vraiment, nous attendons, nous qui sommes dans la communauté, que ceux qui ne sont pas, que les populations africaines, qui ne sont pas encore inscrits, qui s'inscrivent, qui rejoignent la communauté TBC. L'inscription, ce n'est que $10. Et un TBC, c'est $100. Vous voyez, ça fait 115, ça fait $110 au total. Pour inscription et adhération, pour l'adhésion. Et avec ça, tu as ton portefeuille Wallet TBC 009 qui va te permettre de faire tes achats en ligne, de tes machines, de n'importe quoi, de n'importe quelle marchandise. Et moi, le Nigeria, qui sait, pourtant, on fait là les 100% TBC. Avec, je pense, c'est un boutique qu'on appelle au Nigeria, Faroun a déjà qui va faire les 100% TBC au Nigeria, qui a lancé la puissance. Vous voyez un peu déjà ce que ça fait l'économie africaine. Le Nigeria, qui est la première puissance économique de l'Afrique, et en tête maintenant le TBC. C'est pourquoi ça nous éclaire. C'est une alerte que le Nigeria nous lance à tous les pays africains. Si le Nigeria en tête dans le TBC, ça veut dire qu'ils ont vu l'opportunité de ça. Vous voyez un peu, ils ont vu l'opportunité que ça peut nous apporter en tant que première puissance économique en Afrique, première puissance industrialisée en Afrique. Ça veut dire qu'il faut. J'apprécie aussi le ministre des Finances du Nigeria qui est à côté de nous. J'ai oublié de faire une appréciation. Monsieur, j'ai fait l'appréciation pour tous les ministres africains, mais je voulais aussi un peu en voir. J'ai parlé aussi d'autres ministres au Cameroun. Donc, vraiment, le Nigeria voisin, il était bon d'acier économique dans le TBC. C'est pourquoi ça nous alerte. C'est une alerte que le Nigeria nous dit. Merci pour le thème d'aujourd'hui. Au prochain thème, je suis M. Kanga Robinson de la communauté TBC de Douala au Cameroun. Bye bye. À la prochaine. Merci.